On a commencé un peu par se raccrocher aux éléments forts qu'on avait sur le site et qui n'étaient pas construits. La vue, le Jura, le magnifique paysage. Ce qu'on a assez vite cherché, c'est laisser le sol perméable, c'est-à-dire qu'il puisse être accessible par tous, tout le temps, de partout en fait. Comme c'est aussi un peu justement la tradition amérindienne et particulièrement dans les écoles, où les écoles amérindiennes sont ouvertes. Il n'y a pas de fermeture, il n'y a pas de barrière. C'est des bâtiments qui sont très ouverts sur leur contexte. Toutes les salles sont vitrées, que ce soit les salles ou les halls ou les accès, tout est très ouvert. On a décidé de les partager aussi pour pouvoir faciliter l'insertion entre ces bâtiments qui sont placés en décalage, entre les aménagements extérieurs et les préaux, les places et les parcours et les bâtiments. Ça forme vraiment un ensemble. Un bâtiment qui est à la fois très performant, mais à la fois simple technologiquement. Je crois que ça, c'est important pour nous. De l'extérieur, en fait, on voit que c'est un bâtiment avec une structure en béton. Et à l'intérieur, la structure est en bois. Et puis cette structure en béton extérieur, elle a plein d'usages ou plein de fonctions. C'est donc des avantoirs qui protègent les fenêtres en bois, donc qui permettent la durabilité du bâtiment. C'est bien sûr des prolongements extérieurs. Donc au rez-de-chaussée, on peut sortir, mais aux étages aussi. C'est ces avantoirs qui protègent du soleil, ce qui permet d'éviter la surchauffe. On n'a pas besoin de se protéger avec des stores. On peut décider ou pas d'ouvrir et de fermer des rideaux pour régler la relation qu'on a avec l'extérieur. Elle sert aussi de sortie de secours, de voie d'évacuation. Donc elle permet de répondre aux exigences de sécurité et de laisser libre l'intérieur pour les usages. Donc on a été vraiment amené à trouver le bon équilibre entre un élément qui était suffisamment rigide pour pouvoir assumer ce rôle de contreventement et pour ne pas avoir des déformations excessives dans l'usage de ces coursives, mais en même temps d'avoir quelque chose qui est suffisamment souple pour permettre à ces structures qui ont de grandes longueurs de se dilater en été et de se contracter en hiver sans que cela mette en péril son usage. Là où les colonnes sont les plus épaisses et les dalles sont les plus épaisses, ces éléments-là d'encastrement liés les uns aux autres font que ce système totalement monolithique, sans joint, permet de stabiliser les bâtiments dans toutes les directions pour des actions horizontales comme le séisme. On a des espaces qui sont ouverts, avec des escaliers ouverts, avec de la lumière naturelle qui est diffusée à différents étages. Donc ça a amené une vraie richesse, je dirais, du projet au niveau architectural et de l'usage. Toute la mise au point du chantier fait l'objet d'une minutieuse collaboration entre tous les acteurs. Et c'est ça qui est pour nous chaque fois un défi. Et quand on parle de développement durable, on parle de qualité des matériaux, de qualité de la construction, mais aussi justement de tissu économique, de tissu social. Je crois que la plus grande satisfaction qu'on fait, parce qu'on fait quand même de l'architecture pour qu'elle soit vécue, pour qu'elle soit utilisée, on y réfléchit beaucoup quand on fait un projet. Et puis dès le moment où ça marche et qu'en plus les gens ils aiment le lieu et on a des très bons retours de plein de monde qui trouvent ça aussi beau et qui se sentent bien, ça c'est la plus grande satisfaction, quoi.